On était dans la broncaranaise parce qu'on est en... Parce qu'on est en... Je vous entends pas parce qu'on est en... Et justement, pour en arriver à ce moment-là, qui, quelque part, clôture cette saison de passage de la N2 à N1. Alors on va juste passer quand même un petit moment entre nous, mais surtout on a vu des joueurs extraordinaires, mais pour avoir ces joueurs extraordinaires il faut aussi une belle équipe. Et le premier hommage que vous allez faire, mesdames et messieurs, les bénévoles, les partenaires, ceux qui soutiennent aussi le projet de l'Union Rennes Basket 35, c'est de très très chaleureux applaudissements pour notre coach Pascal Thibault. Pascal, on va changer un peu nos habitudes de dire on va poser la question, comment t'as senti ça? On va juste te laisser le micro et ouais parce que j'ai pas envie de poser de questions en fait, c'est pour ça. Et les premiers mots ce serait effectivement de... Quand tu peux, hein, c'est ça en fait, c'est quand tu peux, on va te laisser dans un micro avec Pascal Thibault. C'est Bob. Merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour votre saison. Les joueurs ont fait une grosse saison, le club, mais vous aussi les supporters, les sponsors, les partenaires. Vous pouvez vous applaudir, vous avez fait une superbe saison, et en témoigne ce soir. Et les bénévoles, bien évidemment. Les bénévoles, j'en parlais. Comme on s'y attendait, c'était un match difficile, c'est un match qu'on est allé chercher avec le combat notamment dont les joueurs savent faire preuve, et puis surtout l'esprit de solidarité. L'esprit de solidarité qui a animé cette équipe à l'instar du club depuis que je suis arrivé, hein, mais j'ai pris le relais de ce qui avait déjà été instauré par Christophe au niveau de l'équipe. Voilà, donc je voulais surtout remercier d'abord l'ensemble du staff qui travaille avec moi et qui peut me rejoindre. Alain Bertheux, là ici, Renan Hervé, Jean-Michel Rayet, Clarisse Mercier qui s'occupe de la sophrologie, l'ensemble du staff médical. Et vous avez pu mesurer vraiment leur rôle et leur importance ce soir avec Jacqueline Jean, je ne sais pas si elle est là, Jacqueline, là ici, quel boulot elle a fait. Maxime Loisel, Joachim Domenech et ses collègues du cabinet là-bas. Dites-moi si au cas où je voulais aussi qu'ils viennent avec nous, les deux statisticiens, Marie-Françoise et Ronan Richard, s'il vous plaît, venez avec nous, ça me fera plaisir, là ici. Et l'ensemble du club, ça c'est l'ensemble du staff qui a permis, et je leur ai donné beaucoup de travail. Le staff technique, c'est une chose, mais notamment le staff médical, ils ont eu beaucoup de travail, vous pouvez les applaudir. Marie-Françoise et Ronan qui nous rejoignent là ici, merci à vous. Est-ce que j'ai... Non. Ok, j'ai pas parlé non plus de Alain Ménez au niveau des... qui a une double casquette, ça tombe bien pour un agent de la SNCF, double casquette
au niveau du staff technique, mais aussi de la logistique. Et accompagné, vous pouvez l'applaudir, il a fait tous les déplacements, ce qui n'est pas le cas de son collègue, par Benoît Rosec ici. Voilà. Je voulais terminer par remercier une nouvelle fois encore l'ensemble des bénévoles qui ont participé et qui vraiment nous ont permis d'avoir ces résultats-là. L'ensemble des dirigeants, des sponsors, publics et privés, parce que merci encore pour votre aide. J'ai aussi oublié de remercier, avant que les joueurs n'arrivent, parce que c'est eux et on commence à les entendre, mais avant que les joueurs de la N2 n'arrivent, je voulais remercier aussi tous les joueurs de la Nationale 3, des cadets, voire des minimes, qui sont venus nous prêter main forte tout au long de la saison et sans qui cette performance n'aurait jamais pu être réalisée. Voilà, je pense qu'on peut... Donc merci à vous, ici, et son capitaine Étienne qui est là-bas, merci. Voilà, pour moi, il reste des joueurs. C'est plutôt pas mal. Alors, je crois qu'on va commencer par celui qui gueule le plus fort, Omar Sall. Viens vers nous, Omar. Allez, tous ensemble, on va lui demander de venir. Alors, maintenant qu'on a mis Omar de notre côté, c'est bon, on va avoir un peu plus de temps de calme. Justement, avant de passer et de présenter tous nos joueurs, c'est à ta taille, c'est pas la mienne. Bon, et on va rester comme ça. Je vais redonner le micro quand même à Pascal parce qu'on voudrait faire un petit clin d'œil aussi. Tu vois, on parlait du staff, mais on peut faire un autre clin d'œil encore. Et je voulais faire deux petits clins d'œil. Un aussi pour remercier les dirigeants, Président Pérez, Denis Sarrazin, Joé et Erwan Billet. Voilà. Et pour terminer, si vous me permettez, une petite private, je voulais remercier ma femme qui m'a supporté tout au long de la saison. Ouais, mais Pascal, t'es gentil, t'en parles d'une, mais t'oublies la deuxième. Alors, il y a la petite, mais il y a la plus grande qui est là aussi. Vas-y. Merci. Alors, on va s'en rapprocher d'un autre. Mais là-dessus, vous savez, si, ne fais pas les espaces, t'as envie de dire quelque chose, dis-moi, tu veux dire quelque chose à moi? Il y a, dans l'année, il y a toujours un autre homme qui est toujours présent lorsqu'il y en a un autre qui faute et qui n'est pas toujours là. Et j'aimerais bien que ce soir, il soit à mes côtés, il mérite tout autant. C'est Denis. Denis vient avec nous parce qu'il était aussi avec moi en tant que speaker. Alors on peut l'applaudir quand même, il doit y en avoir. Bon, j'allais vers un homme qui, je garderai un souvenir incroyable sur ma dentition. Je vous parlerai de ça plus tard. Je vous demande d'applaudir bien fort Anthony Prunière. Ensuite, comme la rotation se fait bien, c'est maintenant Denis qui va choisir son joueur. Alors, est-ce que vous êtes content d'abord qu'on soit en N1? J'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes content d'être en N1? Super! Alors on va remercier les joueurs pour ça. J'appelle Brieux Belgrade. On va poursuivre avec toujours les grands
dans la raquette Ludovic Negola. Alors, voilà, ventilé. Son surnom c'est le ventilateur, c'est pour ça qu'il disait le ventilo. Le suivant, un des grands, encore, Saïd Badouis. On va poursuivre avec un petit jeune qui a intégré l'équipe, Thomas Schmitt. On continue avec Junior Pémois. Rejoint fin novembre, il avait fait des entraînements et il a commencé à jouer fin novembre, début décembre. Bravo Junior. Une pensée aussi pour un joueur qui malheureusement n'a pas beaucoup foulé les parquets cette saison, c'est Peritsa. Normalement par aussi un autre meneur qui n'a pas eu beaucoup de chance cette saison, un peu la même maladie que Peritsa, c'est Lucas Fontaine qu'on peut applaudir. On poursuit toujours avec les jeunes. Un garçon qui a été présent toute la saison et qui a juste manqué le match d'aujourd'hui, de ce soir. J'appelle Philippe Gauthier. Et puis, il manque un peu de couleur dans cette équipe. On appelle le soleil Kabir Pan. La classe avec Kabir, le président. Alors, Denis, c'est marrant parce que dit toujours qu'un Serbe peut en cacher un autre. À près de 400 km d'ici, il y avait un autre qui s'est qualifié pour une finale d'un autre sport. Mais nous, on a aussi le nôtre. Et celui-là, il est pas mal quand même. Il est pas mal quand même. Mais ça mériterait que ce ne soit pas ni Denis, ni moi qui nous chargeons de dire son prénom. C'est vous. 3, 2, 1, allez-y. Alors, maintenant qu'on a visité un peu la Serbie, moi je trouve que ça manque un peu de créole. De créole, je sais pas, quelque chose qui nous fait vibrer dans les îles. Et moi je me dis qu'il y en a un qui pourrait nous faire vibrer. On va le prendre en surnom, le DOU, le DOU. 3, 2, 1, c'est à vous. DOU.
attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Les gars, non mais... non mais je sais, mais viens avec moi. Oh, c'est difficile. Voilà. Attendez, je sais, ne vous inquiétez pas. Denis. Il y a un truc, quand on est dans une soirée, qu'on va fêter une montée en Nationale 1, moi, j'ai toujours envie de remettre les glaçons. Parce qu'il y a une chanson. Réfléchissez un peu. Geoffrey, remets-nous des... Geoffrey. Je veux vous entendre. Geoffrey. Encore plus fort, Geoffrey. Geoffrey. Eh ben on veut Geoffrey avec les glaçons, on l'a fini. Geoffrey qui arrive. Alors maintenant qu'il y a Anthony qui est là-bas, on va demander à toute l'équipe de se mettre à côté du staff, tous ensemble. Allez-y. Voilà. Alors mesdames et messieurs, on va replacer toute cette équipe et on va essayer de revenir un tout petit peu en arrière, il y a quelques semaines. Alors, on a eu 2 aventures en une saison. Et il ne faut pas oublier qu'on a vécu un moment extraordinaire. Nous avons été la première équipe bretonne à se hisser en finale de Coupe de France. Alors on peut les applaudir. L'Union Rennes Basket 35. Denis prête gentiment sa voix, mais il fait partie aussi d'un staff, d'un cercle fermé, de 2 hommes qui ont énormément contribué justement à ce projet de l'URB. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement Olivier Pérez et Erwan Guillet. Dans ces moments de total live, souvent on se dit que quelque part on va inverser la situation. C'est-à-dire que là d'un côté vous avez énormément applaudi le staff, vous avez applaudi les bénévoles, vous avez applaudi l'équipe, vous avez applaudi les dirigeants. Mais là cette fois-ci on va inverser. Toutes ces personnes-là maintenant vont vous applaudir car sans vous nous ne serions pas là ce soir. Merci encore. Il est de coutume, les garçons, que vous deviez marquer au moins quelques mots au micro. Président. Merci. C'est vraiment dur de parler derrière Thierry. Thierry a remercié tout le monde. Mais en fait, moi, je suis vraiment fier et je voudrais vraiment remercier les joueurs un peu plus que tous les autres. Parce qu'ils méritaient vraiment, ils ont travaillé toute l'année. Et je suis vraiment ému pour eux en priorité. Évidemment, merci à tout le monde, merci au staff, merci aux partenaires et je suis vraiment fier pour les joueurs aujourd'hui. Merci. Vous savez, regardez. Alors, il va venir vers moi, une mascotte en cache une autre. Lui, on peut l'applaudir, c'est Roland de la boucherie de Saint-Grégoire qui nous offre ici ce beau moment. Mais, il y a aussi un homme extraordinaire.
c'est le lampe de l'ombre, car vous le voyez, pour les enfants, il crée du bonheur, pour les plus grands, il crée aussi du bonheur en voyant que les enfants créent du bonheur aussi, donc tout va bien. Et ben j'aimerais bien qu'on l'applaudisse, c'est notre mascotte, mais cette fois-ci sans son vrai visage. Enfin si, avec son vrai visage, mais pas le vrai visage de la mascotte. Alors j'aimerais bien qu'il vienne maintenant. Voilà. Johan, viens avec nous s'il te plaît. Il devrait pas être très loin, j'espère. Ah tiens. Il est où, Johan? On l'a perdu? Ceci dit, on peut l'applaudir car il a œuvré énormément aussi dans la mascotte. Et croyez-moi, quand vous l'avez dedans, ça fait énormément chaud. Les informations de ces moments que vous avez pu donner un maximum de votre voix, et bien écoutez, maintenant, c'est le moment où on va pouvoir se faire plaisir, parce que c'est là où on va pouvoir immortaliser cet instant. Et je trouve qu'on n'a pas suffisamment donné d'applaudissements pour le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, sans lui, c'est difficile. Il mène bien son équipe à la baguette, mais sans lui, on aurait peut-être eu des difficultés à passer ce cap. J'aimerais bien qu'il vienne vers nous, et j'aimerais bien vous faites un tollé d'applaudissements pour le coach Pascal Thibault. Maintenant, c'est l'ouverture des verres, parce que je vous rappelle que l'année prochaine,